Alors, salam alaikum. Alors, bonjour encore une fois, mes chers étudiants. Alors, nous allons faire quelques exemples de gestion de transactions. D'accord? Alors, vous voulez gérer vos transactions. Alors, c'est très simple parce que, si vous vous rappelez, je vais voir, est-ce que j'ai toujours ça sur mon tableau? Oui. On a parlé de démarrer, annuler et confirmer. Alors, nous avons trois choses que nous pouvons faire. Alors, pour démarrer une transaction, c'est très simple, vous allez voir que c'est très simple, c'est begin. D'accord? D'accord? Begin transaction ou bien begin trans. Pour annuler une transaction, ou pour confirmer, pour annuler, c'est rollback, comme on a déjà vu sur les triggers, et pour confirmer, c'est commit. D'accord? D'accord? Bien sûr, commit, on va voir commit transaction ou la commit. D'accord? Commit trans. Comment, comme execute, créer, procédure, pros. Ce qui fait, on va se limiter à trois syntaxes. D'accord? Qui vont nous donner la possibilité de faire ça. Ok? Alors, si je reviens sur SQL Server, vous allez voir, pour illustrer un exemple basique, d'accord, pour illustrer un exemple simple, d'accord, on va commencer par quelque chose de très simple. D'accord? Vous pouvez, par exemple, vous pouvez faire comme ça. Alors, comme je vous ai dit, soit vous faites begin trans, ou là vous faites transaction, le mot complet. D'accord? Maintenant, regardez, on va travailler sur quoi vous voulez qu'on travaille? Allez, on va travailler sur entreprise. Et on va voir ici entreprise, qu'est-ce que nous avons? Sur entreprise, nous avons une table client, on va voir est-ce que client fait des clés étrangères? Bah oui, fait des clés étrangères de catégorie. Et ça m'étonnerait que ta catégorie fait chez Haja. Bah on va travailler sur catégorie. Simple. Libellé et un, d'accord, et un identifiant. Alors, si je fais un insert into, d'accord, on va faire un insert into catégorie, d'accord, et on va donner du n'importe quoi, d'accord, on va donner du n'importe quoi, on va donner 1, virgule, flux libellé, ben on va donner 4.1, ok, voilà. Et après, là j'ai le choix. Est-ce que je vais annuler la transaction ou je vais l'annuler? D'accord? Est-ce que je vais laisser la transaction, je vais la committer ou bien je vais l'annuler? Je peux faire, d'accord, je peux faire un rollback. Vous allez voir, je peux faire un rollback. D'accord? Rollback transaction. D'accord? Ou bien un rollback tout court parce que, voilà, je peux faire un rollback transaction. Et je vais sélectionner et je vais exécuter. Oui, vous voyez bien, il y a une ligne qui a été affectée, non, mais elle a été annulée. Si on revient sur catégorie, غير pour actualiser, mais هنا j'ai pas besoin d'actualiser. غادي نديروه قدامنا باش تبقاو تشوفوه. D'accord? Select étoile, d'accord? Select étoile from catégorie, voilà, from catégorie, j'exécute mon select, regardez, on n'a rien du tout. Si j'exécute hadi bouhda, je fais ça, d'accord? Si je sélectionne, elle est là, d'accord? Malgré que vous la voyez, d'accord? Elle n'est pas sur le disque. Elle n'est pas encore sur le disque. Si vous voulez être sûr qu'elle soit sur le disque, vous remplacez, d'accord, mais il est coûteux, hein. Pour que vous la fassiez à chaque fois. Et comme vous faites ça, comme vous faites ça, bon, on a une erreur, il y a ces deux, je vais faire un 2, d'accord, quand vous faites ça, voilà, quand vous faites ça, vous êtes sûr que votre valeur, la ligne, vous êtes sûr qu'elle est sur le disque.
Elle n'est pas que sur la mémoire. Elle est parce que vous avez fait un commit. Donc, vous pouvez démarrer plusieurs transactions. Par exemple, vous pouvez démarrer transaction 1, transaction 2, d'accord, transaction 3, et leur donner, d'accord, leur donner des noms par exemple. Par exemple, regardez, je vais faire un begin, d'accord, je vais faire un begin transaction que je vais nommer T1, d'accord, voilà T1. Et dans transaction T1, par exemple, je vais faire reinsert. Je travaillerai avec le insert, d'accord, pour laisser les choses simples. Voilà. Voilà. Après, je peux démarrer une autre transaction. D'accord, je peux démarrer une autre transaction que je vais nommer T2 par exemple. Il y a un insert, mais on va changer le insert. On va changer les valeurs pour que vous voyez mieux. D'accord? Et, par exemple, هذا غادي نديرو 3, هذا غادي نديروه 4, d'accord? هذا غادي يكون 4. Et, pardon. Et, par exemple, pour vous aider, هذه غادي نسميها transaction T1 وهذه غادي نسميها transaction T2. Je vais donner le libellé de la catégorie T1 et T2. Et regardez maintenant, je peux venir à un certain moment et dire, ben je vais faire un commit sur T2, d'accord? Et je vais faire un rollback, d'accord? Je vais faire un rollback sur T1. Ok? Ça va? Mais ça doit être exécuté dans le même script. Et on va voir ce qui va se passer. Bien sûr, on نزيدو معاها واحد le select à la fin, comme ça on va voir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Et on va faire ceci. Hein. Voilà, on va faire ceci. Et on va exécuter le tout. D'accord? Alors, on a inséré une valeur non, voilà. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? On a annulé T1, on a annulé T2. Alors, normalement, on devrait avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a confirmé T2. On a confirmé T2. Normalement, elle doit être, on devrait l'afficher. Sinon, elle de rollback. Oui, parce que elle a été démarrée avant Hadi. Oui, pardon. Donc, là, vous avez deux transactions qui sont imbriquées. Pardon. Donc, si on fait ça, d'accord? Si on fait ça, et on exécute, d'accord? Et on sélectionne, voilà, vous voyez, nous avons un 4, il a été confirmé. Mais, maintenant, puisque on a la transaction qui est à l'intérieur de la première, d'accord? Donc, nous avons annulé la première. Donc, automatiquement, il y a un problème parce que démarrage T1, je vous explique au tableau. Attendez. Alors, nous avons démarré T1. Voilà, l'axe de tout à l'heure. Ok, l'axe de tout à l'heure, pardon. On va faire ça. Je vous explique pourquoi donc ils n'ont pas été confirmés. Voilà. Alors, voici l'axe du temps. Voilà, l'axe du temps. Et nous avons deux transactions. D'accord? Nous avons deux transactions. Nous avons la première transaction, et on va imaginer qu'elle va démarrer, non? Et nous avons une deuxième transaction, d'accord, qu'on va imaginer, d'accord, qu'elle va démarrer, non? معليش نسخروا شويه باش من بعد يبانوا لنا لي كوميت ولي رول باك. اوكي. Et nous avons fait soit un commit ou un rollback, non? Ou non, on a fait un commit ou un rollback. Ok. Voilà. Très bien. On va enlever. Alors, on a démarré, on a fait un begin T1, non? On a fait un begin T1, non? Et on a fait un begin T2, non? Donc, faites très attention que maintenant T2, il est à l'intérieur de T1 parce qu'on n'a pas encore
confirmer ou annuler T1. مازال T1 ما درنا عليها لا commit la rollback. Regardez, on a démarré T1, صيفطنا insert, voilà. On va faire notre insert هنا, ou notre le insert, il est là. On a envoyé un insert avant هادي, et on a envoyé un insert à l'intérieur de هادي. Mais regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a confirmé T2, on a confirmé T2, le deuxième insert. Voilà. On a confirmé هنا ولكن pardon. On l'a confirmé هنا ولكن في la transaction, درنا هنا commit T2. Mais on a fait un rollback T1. Ça veut dire on a annulé tout ce qui est, d'accord, tout ce qui est là. D'accord, malgré que, parce que T2, c'est une transaction qui a été démarrée à l'intérieur de T1. Je peux, si par exemple je change, je fais un rollback, et je fais un commit, on va inverser les rôles, d'accord, on va faire d'accord, on va faire un rollback, ici, on va faire un rollback, et là on va faire un commit, d'accord. Là, on va faire un commit. Et on va obtenir, on 5. D'accord. Et on va réexécuter tout ça. Voilà. Et on va réexécuter tout ça. D'accord. Parce que il y a une qui est en ligne. Une transaction à point d'attention va être impossible de restaurer T2. D'accord. Oui, parce que il a été annulé, la transaction. Il a été annulé. Quand vous le confirmer, il est parti chercher T2 et il n'a pas trouvé parce que elle a été annulée. Alors, select qu'est-ce qu'on va avoir? D'accord? Voyez même maintenant que le 3 et le 5, tous les deux, ils ont été confirmés. Parce que d'ailleurs, on a une imbrication d'une transaction à l'intérieur. Alors, c'est très préférable de travailler avec des transactions séparées. C'est pour ça qu'on a fait l'exemple pour que vous qu'on ne tombe pas dans l'erreur. Alors, démarrez une transaction et à un certain moment, quand vous voulez l'annuler, vous l'annulez avec son nom et démarrez une autre transaction dans un autre endroit, d'accord? Et vous pouvez l'annuler alors en appelant son nom, là en la confirmant, sauf que deux scripts différents, ils ne vont pas être dans le même script, d'accord? Comme ça, c'est préférable, d'accord, pour ne pas tomber dans les erreurs d'imbrication. Vous pouvez, je ne sais pas si ça peut vous être utile, vous pouvez même donner un nom de variable à une transaction. Par exemple, déclare, d'accord, déclare @t, d'accord, et vous pouvez utiliser avec le nom de la variable, vous pouvez l'utiliser, d'accord. Vous pouvez l'utiliser donc au lieu par exemple j'ai dit par exemple la transaction donc ça sera par exemple un varchar, je sais pas moi, par exemple un varchar de 5, mais j'ai pas besoin de plus, un varchar de 5 par exemple, et vous pouvez faire un select par exemple @t, on va nommer t, reçoit par exemple, je sais pas comment on va la nommer, on va la nommer par exemple T4 si vous voulez. Et ici, vous pouvez très bien travailler avec arrobasque, d'accord? Vous pouvez très bien travailler avec le arrobasque. Il est où le arrobasque? Vous pouvez très bien travailler avec arrobasque T. Là, vous démarrez une transaction, d'accord? Démarrez une transaction et quand vous voulez faire un commit ou un rollback, ben vous faites un commit ou un rollback de header, d'accord? Par exemple, ici, je peux faire arrobasque t. Et là, on va prendre autre chose, on va faire un set, par exemple, et je peux très bien exécuter, pardon, la souris d'Yali, donc je vais travailler avec l'autre souris, je peux très bien faire ceci, ok, et impossible de restaurer T1, ni transaction, ni pendant jamais, donc T, d'accord, n'a été enregistré, donc il y a un problème de nomination, ok, voilà, donc il a perdu le nom, d'accord, voilà. Alors, violation de la contrainte, voilà,
parce que هذيك دازت. Là il y a un petit problème. D'accord, on va voir comme ça. Et normalement, donc il y a un problème sur T4, il n'arrive pas. Donc on a un begin, d'accord, on a fait bien un begin et nous avons envoyé, d'accord, nous avons envoyé le nom, etc. Donc de ce nom n'a pas été trouvé. Donc il y a un problème sur les nominations. Qu'est-ce que j'ai fait? Arobaskt, varchar. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, donc il y a un petit problème maintenant dans la nomination. Bon, normalement ça devrait être bon. Alors, on a un petit problème sur la transaction, begin transaction arobaskt, le back. On va essayer avec un commit, on va voir ce qui va se passer. Normalement, ils sont tous sur le même niveau. Ouais. L'instruction a été arrêtée. Bon, je vais faire un 9 et non. Oui. Sinon, voilà, il faut un go pour que. Donc, il est affecté, donc il n'y a pas de problème maintenant. Donc, il y a un petit problème sur le rollback. Alors, si on fait un select et non, on va voir que c'est. D'accord. Que le 9, il est là. Ok. Donc, quand vous allez vous poser la question, c'est que au niveau exercice, au niveau apprentissage, c'est vraiment difficile de voir l'utilité des transactions quand vous êtes en train de travailler. Parce que vous, le nombre d'instructions que vous envoyez, il est minime. Vous envoyez 3, 4 instructions. Par exemple, quand on était en train de travailler sur des triggers, vous avez remarqué que normalement, on envoie une instruction et cette instruction, soit on va la confirmer si on veut. Dès que nous voulons commit, il n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez annuler, c'est rollback, bien sûr. Quand il s'agit d'un trigger after. Quand il s'agit d'un trigger after. Donc là, vous faites très attention. D'accord? Commit, ce n'est pas obligatoire. Commit, ce n'est pas obligatoire parce que si vous committez pas, mais un certain temps T, le commit le serveur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va committer à votre place. Et comme ça, vous êtes tranquille. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que l'utilisation de commit, d'accord, elle est importante quand vraiment vous voulez faire un commit sur une instruction qui est très importante et les mabritouches, comme l'information en cas de problème. Mais c'est sûr et certain que le serveur, à un certain temps, il va lancer, d'accord, il va envoyer un commit. Donc là, soyez vraiment tranquille, d'accord, il y a aucun problème. Alors, si vous êtes, je reviens maintenant sur SQL Server. Si vous êtes dans un script ID, donc regardez, vous pouvez commencer un begin transaction sans nomination. Et là, c'est très simple. Vous pouvez même écrire un commit ou écrire un rollback. D'accord? Créer un rollback. Voilà. Créer un rollback. Ça marche. Il va annuler le lot que vous avez entre le begin transaction et rollback. Ça va marcher. Mais je vais attirer votre attention à le truc. Si vous faites rehaka, attendez, erreur la contrainte. On va ajouter, je sais pas, on va ajouter 12. Si vous faites rire l'instruction avec rollback et vous exécutez, d'accord, et vous sélectionnez, voilà, vous voyez, d'accord. On a deux catégories, select all from catégorie, on a annulé, on a tout annulé. Alors, faites très attention. Si vous travaillez comme ça, vous annulez la transaction que vous avez démarrée. D'accord? Si vous travaillez et vous exécutez rollback bouhdo, alors vous allez regarder. D'accord? Alors, le rollback transaction n'a pas begin transaction correspondante. Mais regardez, si je fais ça, d'accord, il y a une ligne affectée, d'accord, et le rollback d'Yelcom,
il n'est pas avec une begin transaction. Donc, il y a un problème. Il faut toujours que le rollback ou le commit, vous avez une transaction qui a été démarrée. هذه ولا كانت عندنا قبيله T1 ولا vous démarrez une transaction sans nomination, ça veut dire que vous allez avoir un rollback sans nomination. Vous allez avoir ici un ensemble d'instructions. Toutes les instructions que vous avez entre le begin et le rollback, ils vont être annulées si vous avez un rollback et ils vont être confirmés si vous avez un commit. Vous voyez comme si vous êtes en train de programmer des blocs if ou bien des blocs while. Et là, vous faites très attention. Est-ce que vous avez un if à l'intérieur d'un autre if? D'accord? Vous pouvez, par exemple, prenons un exemple. Maintenant, regardez. Voilà. Regardez, faites très attention à ce que nous avons. 1, 2, 4, 12. Alors, on va insérer le 3. D'accord? C'est pas grave les nominations. D'accord? On va sélectionner. Regardez, nous avons le 3. On va insérer le 5. D'accord? Et on va exécuter pour insérer le 5. D'accord? Très bien. Voilà, on va sélectionner. Vous allez voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 12. Maintenant, regarde, on va imaginer. Maintenant, on va envoyer le 6. Mais le 6 d'abord, on va l'envoyer dans une transaction et on va faire rollback. Rollback, la rollback transaction. D'accord? Et on va faire ça. D'accord? Et on va exécuter. La ligne, il a exécuté, il a été annulé, mais regardez ce que vous allez avoir. D'accord? Ailleurs, le 6 qui a été ajouté, non? Il a été annulé. C'est bon, là, parce que vous avez le rollback avec votre transaction et vous avez exécuté, d'accord, l'annulation rédielle de la ligne parce qu'il se trouve entre le begin et le rollback. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, là, si vous faites ça, d'accord, vous avez un problème de quoi? Rollback n'a pas trouvé de begin transaction avant pour savoir quoi annuler. D'accord? Nous avons regardé parce que rollback m'a exécuté. C'est logique parce qu'il y avait une exception. D'accord? Vous voulez travailler avec des transactions nommées. Voilà. D'accord? Vous voulez travailler avec des actions nommées. Alors, maintenant, vous pouvez faire rollback. D'accord? Transaction T1. Et après, vous avez une autre transaction. Vous démarrez une autre transaction. Et vous pouvez annuler la transaction ou bien la garder. Alors, comme ça, vous pouvez utiliser la notion de transaction, mais chez Reflet Trigger. Comme ça, vous pouvez utiliser le commit et le rollback, mais chez Reflet Trigger, d'accord, vous pouvez les utiliser dans des procédures stockées, d'accord, ou bien dans des scripts qui font des calculs, ou bien. Donc, c'était juste pour vous donner une petite idée sur c'est quoi les transactions, c'est quoi un journal de transaction, comment confirmer une transaction, comment committer une transaction, d'accord? C'était ça l'idée, c'était pas plus que ça. Donc, je vous remercie à ce niveau-là. Et comme je vous ai dit, je crois que c'est la vidéo 68 ou la 67, je crois, ou la 69, je me rappelle même pas. Et je vous remercie infiniment. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, une autre playlist sur comment communiquer à partir d'un langage de programmation, comment communiquer avec une base de données. Merci.